Bonjour à tous. Alors, là vous voyez à l'écran le formulaire d'un jardin. C'est le nom de la nouvelle application que je fais. C'est pour les jardins, le jardinage et le suivi des récoltes par rapport aux dates de semis. On suit les dates de récolte par rapport aux dates de semis. Et c'est quand même plus facile avec un tableur. Donc je vais vous montrer ça sur Excel. On y va. Ici. Voilà. Alors, la base de données, elle est dans l'onglet culture. Donc vous avez les parcelles, les cultures, la référence, sachant qu'il y a une ligne par référence et une seule référence de culture. Même une fois récolté, vous devez prendre une autre référence, comme pour une entreprise. Une date de semis avec la formule Excel qui calcule la semaine automatiquement avec la reprise dans le formulaire. La durée en jour, en fonction de la date de récolte. Avec donc pareil la semaine de récolte avec la formule Excel et les observations. Pour l'autre onglet, donc vous avez l'historique. C'est là où passent les cultures une fois qu'elles sont récoltées avec la quantité et l'unité. D'ailleurs ici il n'y en a pas. Bizarre. Ça va être 10 kg je pense, au lieu de 10 pièces. Après le semestriel, c'est ça. On passe d'un semestre à l'autre où on s'y retrouve un peu plus, enfin par semaine, hein, et on a les dates des semis avec les dates de récolte qui sont là pour le céleri par exemple. Le jardin qui représente le vôtre par parcelle. Donc dans les parcelles il y a plusieurs cultures qui peut être aussi une nature de terre ou bien un ensemble pris en charge par un employé. C'est vous qui voyez. Et enfin les listes qui sont les paramètres. Avec les parcelles, vous pouvez en rajouter jusqu'à 100. Les légumes aussi, enfin les cultures. Les unités, on a 3, je pense que ça doit suffire. Les cultures qu'on retrouve dans l'onglet semestriel avec la couleur du légume. Et ensuite les modèles de durée. Donc par exemple, on voit été-hiver pour l'ail, avec une périodicité différente. Là c'est vous qui les mettez, pareil, jusqu'à 100 je pense. Et le lien où j'ai trouvé les durées de récolte. Donc si on commence par exemple à enregistrer une culture pour une parcelle donnée, on va prendre une culture, je sais pas, qui est pas, céleri rave, c'est LR par exemple, pour la référence, là c'est sûr il n'y aura rien. Parce que quand je dis ça, si vous prenez la liste des références là, que vous voulez modifier par exemple, en regardant l'onglet ici, si vous choisissez une période, vous avez tous les éléments qui apparaissent, les semaines qui sont déjà rentrées dans Excel, la durée en jour qui a été calculée quand il y a une période, une date de récolte, parce que vous n'êtes pas obligé de la mettre, la date de récolte, en un premier temps, que pour récolter. Voilà, et le commentaire. Donc là, on va effacer au moins ce champ-là, pour vous montrer le modèle de durée, les semaines, il va les recalculer, je pense. Alors, par exemple, on était donc sur CLR1, céleri rave. Si on prend un modèle de durée qui ne doit peut-être pas exister pour le céleri rave, donc on peut pas, c'est pas ici qu'on va le saisir, on va le saisir ici, en modèle de durée. Si on tape CLR, je sais pas moi, printemps, et qu'on tape, disons 3 mois, on enregistre, et il apparaît par alphabétique dans la liste qui est là. On va le trouver quelque part par là, CLR, PT, voilà, 90 jours. Vous pouvez modifier évidemment. Après, on retourne à notre culture. Si on tape le modèle qu'on vient de saisir, CLR, il est où mon CLR? Il n'y est pas encore. Ah, il faut peut-être fermer le formulaire et revenir. CLR1. Non, ça c'est la référence CLR1. Par
contre, le modèle de durée, ça doit être là. C'est R printemps. Là, il y est. Ah oui, j'ai pas mis date de récolte. Date de semis, à partir de laquelle se calcule la durée. Et donc la date de récolte. Donc, on en est où là? 17 mai. La référence c'est LR1, j'avais dit, qui est pas encore. C'est LR, c'est RIRAV 1. Ouais. Et là c'est LR1, ça prend ou pas? Ouais, 90 jours. Donc c'est bon. Je mets un commentaire, on enregistre. Vous voulez sélectionner une parcelle. Ok. 5. On enregistre une culture. D'accord. Alors, on va pas prendre la carotte. C'est la grave. Voilà, ça devrait être bon. Je confirme. Nouvelle culture enregistrée. Il se positionne sur la ligne qu'on vient d'enregistrer. Après, on modifie le commentaire. Très inspiré. On enregistre. Je confirme la modification. Culture modifiée. On est là. Ça, blabla à la place de RS. C'est bon. Voilà pour l'enregistrement. La suppression, je peux vous le faire sur tiens, la courgette. Il y a par exemple 2 références, ça c'est pas normal. Donc je la supprime en espérant qu'il m'en supprime qu'une. Pour ça, ah non, je pourrais faire non. Oui, c'est sûr. On va voir s'il me supprime qu'une. Si je supprime 2, je refais la vidéo. Non, c'est bon. Supprime qu'une. Donc c'est bon. Alors, après, on va revenir à des choses simples. Donc, vous voyez, quand vous double-cliquez, vous ouvrez tous les formulaires pour le modifier. Celui-là, il s'appelle Culture et il n'y a qu'un onglet. Si vous faites un clic droit, évidemment, vous ne pouvez pas voir ce que j'ai oublié de le dire. Vous avez les 3 onglets. Donc, on a vu Jardin, sur lequel on était. Enfin, ça s'appelle Jardin aussi d'ailleurs. Le modèle de durée qu'on a vu et la culture. Alors ça permet de trier les cultures. Par exemple, je sais que j'ai beaucoup de salades. Si on prend les salades en terre, hein, on en a 4. Vous avez des boutons et dans lesquels normalement il y en a quand même un où il y a un commentaire. Voilà. Donc le commentaire je l'ai mis en dessous parce que je n'avais pas de place. Donc voilà pour ce multipage, formulaire multipage là. Là on ferme. Maintenant, donc le double-clic, vous l'avez vu pour ce formulaire. On va faire une récolte. Tiens, pour le chou-fleur par exemple, on va dire qu'on a ramassé 10 kg de chou-fleur. Et on récolte, on confirme la culture et ça se positionne aussi sur la ligne qu'on vient de saisir, avec la particularité pour la récolte que ça efface la ligne de culture qui n'y est plus. Voilà. Donc là, là vous double-cliquez, vous n'avez rien. D'ailleurs, il y a un message pour vous le dire. En semestriel, donc là, vous double-cliquez, vous avez aussi les données de la culture que vous pouvez modifier de la même façon. Voilà. Et ensuite, le jardin, donc là, ça représente votre jardin avec des parcelles différentes où il y a plusieurs cultures. Les parcelles pouvant être pour une terre différente ou bien pour être prise en charge par un employé. Enfin, ça, c'est des sous-ensembles que je pense de vous donner des idées. Et donc, si vous cliquez sur une, par exemple, la 9, il y a deux cultures. Vous pouvez aller sur une des deux pour la modifier. Si on prend la courgette, vous cliquez sur afficher et dans l'onglet d'à côté, enfin ça vous y emmène, et ben ça vous propose les données de la culture pour la modifier ou la supprimer ou la récolter. Voilà. Je pense avoir fait le tour puisque je connais tous mes formulaires. Les listes, j'en ai parlé, donc retenez bien que les dates de récolte ne sont pas obligatoires.
Les commentaires non plus. Dans un premier temps, vous pouvez mettre juste la date de SMI. De toute façon, vous avez tous les messages qui vous orienteront. C'est pour ça que ces dates-là sont grisées. C'est parce qu'elles ne sont pas obligatoires. Voilà. Et puis après, je recommande de pas mettre des choses en dessous, parce que il y a des formules, le code VBA qui prend en compte la dernière ligne. Donc vous pouvez mettre des choses à côté, mais pas en dessous. Et dans les listes, c'est pareil. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Au revoir.